andi fitna ci réew mi mu ngi jóge ci justice te du weesu juróom wala fukki magistrat ñi jàpp ni yokkute bu am ci budget performance ndax nañ seen bopp budget dafa musa di yokku ay ñooñu Ousmane Sonko yi jàpp leen ci ñu bëri def leen mandat de dépôt andi fitna ci réew mi mu ngi jóge ci justice te du weesu. Vous avez écouté pour certains le passage des avocats de Sonko à la CEDEAO. Tout à l'heure j'étais en direct tout à l'heure et j'ai rappelé quelque chose qui me semble important. D'abord, la CEDEAO avait demandé à Macky Sall de retirer le parrainage. Et je vois que les avocats de Sonko n'ont pas fait mention de cela. C'était très important de rappeler pour montrer que le Sénégal n'est pas un pays respectueux de cette organisation-là sous-régionale, que le Sénégal ne respecte même pas les directives de cette CEDEAO. Puisque la CEDEAO avait demandé que le parrainage soit retiré, puisque c'est une mesure qui entrave la bonne organisation des élections. Et ça déjà, ça n'a pas été suffisamment rappelé. Et je trouve que les avocats de Sonko doivent appuyer sur ça. Ils doivent appuyer sur ça. Appuyer sur ça aussi pour montrer que oui, Macky Sall est un tyran, ne respecte ni la justice sénégalaise, puisque la justice sénégalaise lui a demandé de réintégrer Ousmane Sonko dans le processus électoral, chose qu'il a catégoriquement refusée, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est respectueux de ces institutions-là. La Sénat, l'organisation qui se charge des élections, a demandé qu'Ousmane Sonko soit réintégré dans le processus électoral. Macky Sall a toujours refusé de respecter ces décisions. Donc, la justice sénégalaise, pour l'essentiel, pour la Cour suprême et toutes ces organisations-là qui marchent encore au pas de Macky Sall, c'est l'état de dictature qui est consacré. Nous ne sommes pas dans un état de droit, puisque dans un état de droit, l'État n'est pas, le président de la République n'est pas au-dessus de la justice. Dans un état de droit. Dans un état de droit, les décisions de justice sont à exécuter. N'en déplaise au président de la République. Parce que ce n'est pas le président qui gère la justice. Et la justice n'est pas subordonnée à l'exécutif. Dans un état de droit, puisque le pantin que l'État du Sénégal a envoyé pour le représenter a beaucoup insisté pour mentir, dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Alors j'ai été sidéré quand j'ai entendu ça, je vous cache pas. Il a dit il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Ousmane Sonko est un prisonnier politique. Les 2000 prisonniers politiques qui sont en prison, contrairement à ce qu'ils veulent vous faire croire, ce ne sont pas des terroristes. Il n'y a pas de terrorisme au Sénégal. Ce sont des manifestants qui sont partis manifester et qui ont été arrêtés. C'est eux qui remplissent les prisons de Macky Sall. Et vous avez l'audace aujourd'hui de dire en public que le Sénégal ne viole le droit d'aucun prisonnier et que le Sénégal est un état de droit, fort de plusieurs alternances démocratiques, que le Sénégal n'a rien à envier au pays de la sous-région. Nous sommes une démocratie aboutie, et voilà. C'est dans cette démocratie que vous magnifiez. C'est dans cette démocratie où on a empêché, pas qu'une fois, à plusieurs opposants de participer à des élections. Et cette fois-ci, de la manière la plus dictatoriale, en allant jusqu'à dissoudre le parti politique qui représente l'essentiel de la population sénégalaise. Et dans ce pays, on peut parler d'état de droit. Même Ouattara même ne dissout pas les partis politiques. Ouattara, il essaie de t'empoisonner, en finir avec toi, mais il ne dissout pas quand même les partis politiques. Le principal opposant du Sénégal, le parti politique de l'homme qui est vu par tout le monde comme le futur président de la République. Mais dans quelle dictature en Afrique va-t-on jusqu'à ce niveau, jusqu'à dissoudre son parti politique? On a vu plusieurs opposants attaqués, exilés, des mandats d'arrêt international contre des opposants. Par contre, on n'a jamais vu
l'acharnement qu'il y a sur Ousmane Sonko dans un des pays africains, que vous citez avec la prétention que vous valez mieux que ces pays-là. Ouais, une prétention démesurée que vous valez mieux que les pays de la sous-région, que vous êtes exemplaire sur le plan de la démocratie, que vous êtes exemplaire sur le plan de l'état de droit. Alors que c'est dans ce pays-là où on tue des manifestants qui manifestent simplement pour demander la libération de Sonko. On emploie des milices pour ouvrir le feu sur des manifestants pacifiques, où il y a des centaines de morts, sans jugement, jusqu'au moment où je vous parle. Pas d'ouverture d'enquête pour situer les responsabilités, jusqu'au moment où je vous parle. De mars 2021 à aujourd'hui. Est-ce que le Sénégal peut encore jouir de ce statut de démocratie? Non, nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes une dictature. Mais des plus moches en Afrique. Des plus tristes en Afrique. Nous sommes une dictature. Donc Macky Sall est un bourreau, un assassin, un criminel, un assoiffé de sang et de pouvoir, qui veut se maintenir au pouvoir par la ruse, qui veut se maintenir au pouvoir par les intimidations, par les assassinats de masse, par la violation des décisions de justice et par le vol des élections, le sabotage du processus électoral. Tous ces qualificatifs lui collent très bien à la peau parce que les gens ne s'en doutent quelquefois pas, mais quand on vous parle du Sénégal, c'est triste de pouvoir vous énumérer tous ces signaux-là qui renvoient qu'à une seule chose, à la dictature. Je suis poursuivi par un ministre du Sénégal. J'ai un procès au mois de mars 2021 pour comparaître devant la justice française face à un ministre de la République, le ministre des Transports aériens du Sénégal. Et derrière lui, l'État du Sénégal, qui me traque malgré que je sois en France pour pouvoir me ramener au Sénégal pour en finir avec moi, pour me liquider comme ils ont liquidé les centaines de résistants sénégalais qui luttent pour la démocratie et l'état de droit. Des recruteurs de nervis connus de tous, des assassins, pour faire plus court, se font passer pour les victimes alors qu'ils ont au compteur des centaines de manifestants tués sans jugement. C'est ce régime-là qui se vend à l'international comme un régime démocratique. C'est ce régime qui maintient un homme politique en prison malgré qu'il soit tombé dans le coma, qui refuse de le libérer. Oui, non-assistance à une personne en danger. Ousmane Sonko n'est pas assisté parce que la meilleure assistance qu'on peut apporter à Sonko, c'est le sortir de prison. Oui, il est bien pris en charge par les médecins. Ah oui, la condition carcérale permet une meilleure prise en charge de malade. Macky Sall, mais j'ai pas envie d'utiliser des certains mots, mais lui-même, qui n'a jamais soigné un mot de tête dans le pays, c'est lui qui envoie des gens à la cour de justice de la CEDEAO pour dire que Ousmane Sonko est mieux et bien traité et bien pris en charge dans le pays. Alors que eux-mêmes, lui, Macky Sall, ni sa femme, ni ses enfants, personne ne se soigne dans le pays. Ah, donc c'est Ousmane Sonko qu'il faut sacrifier en le soignant en détention dans les hôpitaux sénégalais. On ne veut pas qu'Ousmane Sonko sorte du pays. Mais on veut juste que Ousmane Sonko ait la possibilité de choisir lui-même le type de soins qu'il souhaite. Là, Ousmane Sonko ne peut pas choisir par quel moyen se soigner, vers quel docteur s'orienter, vers quel médecin
à les confier son sort. C'est ça le problème. Des gens qui ne se soignent pas dans le pays prétendent que Ousmane Sonko est bien pris en charge dans des hôpitaux sénégalais, des mouroirs sénégalais, où on sait qu'il y a le directeur de l'hôpital qui a été liquidé au lendemain de la venue du président Sonko en réanimation, où celui qui lui a succédé a été victime d'une tentative d'assassinat, où on l'a percuté en voiture pour le liquider, parce qu'il représentait des obstacles pour arriver à liquider Sonko. C'est dans des hôpitaux là que vous nous dites que le peuple doit être rassuré en sachant qu'Ousmane Sonko est entre de bonnes mains, qu'Ousmane Sonko est bien traité, qu'Ousmane Sonko ne risque rien et que l'État du Sénégal veille sur sa santé. J'ai envie de rire quelquefois. J'ai envie de rire quelquefois. Parce que ces gens-là nous prennent comme des enfants, ils nous prennent pour des imbéciles, excusez-moi du terme. Ils nous prennent pour des fous. Oui. Ils ont dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Oui. Ousmane Sonko a commis des actes graves. Des actes criminels. C'est pourquoi il est en prison. Essayez de véhiculer ce message-là sur le plan international. Ousmane Sonko est un criminel. Quelqu'un qui ne veut qu'une seule chose, c'est prendre le pouvoir pour aider le peuple qui s'oriente vers la Méditerranée. Tous les jeunes Sénégalais, de toutes les pirogues qui arrivent, et que les milliers de personnes que vous entendez accoster en Espagne et en Italie, ce sont des Sénégalais. Dans un pays où le président dit qu'il a bâti le pays, que c'est un bâtisseur, il a créé des opportunités au pays, que le Sénégal est sur la voie de l'émergence, que les jeunes sont satisfaits de son régime. C'est dans ce pays-là où vous voyez tous les jours des pirogues partir parce que les jeunes n'ont pas quoi manger. Et quand vous parlez du Sénégal, les gens se disent non, il y a des infrastructures. Toutes ces infrastructures-là ne sont lancées que pour voler de l'argent du contribuable sénégalais et pour donner des marchés aux multinationales françaises qui profitent de ces marchés-là au détriment des entrepreneurs sénégalais. Puisque tous les chantiers sont soit confiés à Eiffage, les chantiers sont soit constitués à ces grands groupes français qui, malgré qu'on s'endette, viennent manger l'argent de cet endettement-là, qui ne rentre pas dans le poche du pauvre Sénégalais. Comment voulez-vous que les jeunes restent dans ce pays? Il n'y a pas d'opportunité pour la jeunesse. Les gens fuient. En plus de les affamer, ils les tuent. Ils tuent la jeunesse dans les manifestations. Ils emprisonnent la jeunesse, l'espoir d'un pays. Ils sont en prison par milliers. Récemment, vous avez entendu qu'un d'entre nos frères est malheureusement mort. Un parmi nos frères combattants est mort dans la mer parce qu'il a bousillé sa vie. Ils l'ont mis en prison sous contrôle judiciaire pendant 6 mois sans aucun motif, sans rien qui lui soit reproché. Libéré comme ça dans la nature, ils ont brisé sa carrière. Ils lui ont fermé toutes les portes pour l'empêcher de s'en sortir. Contraint à l'exil, il est finalement mort. C'est dans ce pays-là où on a ces tristes sorts qui sont réservés à cette jeunesse qui avait porté Macky Sall en 2012. Parce qu'on pensait que c'était quelqu'un qui aimait la patrie, qui aimait le pays. On ne savait pas qu'on faisait l'erreur de confier notre pays à un criminel qui est sans cœur et sans amour pour la patrie. Donc je vous dis, le Sénégal, la Sénat, la commission qui est chargée d'organiser les élections, a demandé qu'on rétablisse, après le juge de Ziguinchor, a demandé que Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits, qu'il participe aux élections. Vous savez ce que Macky Sall a fait? Il a fait remplacer ce dernier-là par des gens de son parti. Donc les gens qui vont être chargés d'organiser les élections sont désormais les gens de son parti. Il y avait des personnes neutres. Maintenant une d'entre ces personnes-là a donné une décision en faveur de Sonko, il a tout réorganisé. Il a chassé tout le monde pour mettre ces gens-là là-bas. Pour venir partout
où des décisions justes doivent être prises pour trancher sur les élections pour l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que dans ce pays-là, on peut encore dire qu'on aura des élections libres, démocratiques et transparentes? Non. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il ne peut pas y avoir d'élections dans ces conditions-là, libres et transparentes. Tout le jeu est déjà piégé au départ. Tout le jeu est déjà pourri depuis la racine. C'est pourquoi nous vous demandons de nous mettre au combat, parce que c'est seule la lutte qui nous permettra de sauver Sonko et de sauver la patrie. Les gens disent oui, si on lutte, ils vont repousser les élections. Vous êtes prêts à sacrifier Sonko pour des élections que vous n'êtes pas sûr de gagner sans Sonko. C'est ça aussi la chose qui doit vous faire réfléchir. Vous êtes prêts à condamner Sonko pour des élections que vous n'allez pas gagner sans sa participation. Alors là, on aura perdu doublement. Si on libère Sonko, on sait qu'avec la force que Sonko représente dans ce pays, on peut encore espérer gagner des élections. Mais si on sacrifie Sonko et qu'on perd ces élections, on a perdu doublement. On est foutu. On ne peut plus rien espérer. Et vous n'êtes même pas sûr qu'il y aura des élections. C'est ça le comble dans l'histoire. Personne d'entre vous qui prétendait que on peut battre Macky Sall dans les urnes, personne d'entre vous n'a la certitude qu'il y aura vraiment des élections en 2024. Personne d'entre vous ne peut parier sur ça. Et vous voulez qu'on sacrifie la vie de Sonko pour des projets qui ne sont pas sûrs d'aboutir. C'est ça le problème. Moi, c'est ça qui me pose un véritable problème. On me dit oui, il y a des journalistes qui parlent, mais il y a des gens qui nous disent non, ils ne cherchent que ça, la confrontation pour repousser les élections. Ousmane Sonko, qui est en grève de la faim, vous montre la voie à travers une résistance, il communique avec vous. Moi, j'aime pas jeter le discrédit sur les gens, dire que ouais, mais je vous pousse juste à réfléchir, je vous pousse juste à ouvrir les yeux. Je ne doute de la bonne foi de personne parce que je ne pense pas que je suis mieux que qui que ce soit, que je suis plus sincère que qui que ce soit. Mais je vous dis une seule chose. Ousmane Sonko est en train de vous transmettre des messages que vous refusez d'entendre. Il est en train de vous passer un message et vous êtes encore en train de passer à côté de ce message-là. Il est en réanimation, il est tombé dans le coma parce qu'il est en grève de la faim. Est-ce que ça, ce n'est pas un signe suffisant pour comprendre qu'il vous appelle à la résistance? Lui, vous aurez dit, lui, qui est en grève de la faim, dans son lit de mort, qui refuse d'arrêter la grève de la faim, lui vous dira de ne pas vous battre alors que lui est en train de se battre. Lui vous dira de ne pas répondre à la provocation alors que lui est prêt à mourir dans la résistance. Réfléchissez, chers amis, vous êtes en train de vous faire avoir. On est en train de nous faire avoir. Ne sous-estimez pas cet état-là. Ne sous-estimez pas ce système. Tout ce message qui tend à vous calmer, à vous apaiser, à vous anesthésier, tout ce message-là n'a que pour but de faciliter les choses à Macky Sall. Macky Sall veut gagner sans confrontation avec le peuple. C'est la meilleure des victoires qu'il peut espérer. Si personne ne se bat, mais il a déjà gagné, puisqu'à chaque fois, il fonce sur le peuple. S'il n'y a aucune opposition, s'il n'y a pas d'obstacle, mais il est sûr de passer sur des feux verts. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on vous endort. Parce que des gens parlent au nom de Sonko. Parce qu'aujourd'hui, Sonko ne peut pas s'exprimer comme il l'a toujours fait avec nous. Mais il nous parle à travers des signes. Il nous parle à travers les informations qu'on a de lui, qu'il est toujours en résistance, qu'il refuse de baisser les bras, que même mort, ce sera dans la résistance qu'il le sera. Si vous apprenez aujourd'hui que Sonko est mort, il est mort dans la résistance.
Et vous, on vous demande de vous calmer, on vous demande d'arrêter le combat, on vous demande de ne pas vous battre. Vous y croyez? Mais ce peuple-là, notre peuple est malade. Et quand tu leur parles, ils vous diront non, 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 vous êtes des ennemis de Sonko, vous n'aimez pas Sonko. Les vrais ennemis de Sonko ne vous diront pas que Sonko est en grève de la faim. Il continue la lutte malgré tous les appels lui demandant d'arrêter sa grève de la faim. Il continue sa grève de la faim. Il continue à se battre. Si j'avais vu que Sonko avait abandonné le combat, quand Sonko avait arrêté la grève de la faim, je suis sorti sur ma chaîne YouTube. J'ai dit que c'était une erreur d'arrêter sa grève de la faim. Parce que c'est le seul moyen de lutte qu'il a pour continuer à résister contre l'État. Les gens m'ont dit, tu es un criminel, tu veux que Sonko meure. Ce n'est pas que je veux qu'il meure. Je veux voir à travers lui un message pour nous autres qui sommes dehors. Si je vois que Sonko a arrêté de se battre, je peux penser que Sonko privilégie d'autres voies. Mais tant que je ne vois pas Sonko arrêter de se battre, la seule voie que Sonko me dit dans mon observation de la situation, c'est va au combat, va te battre. Parce que moi-même je me bats. Sa santé est plus fragile que la plupart d'entre nous. Nous sommes mieux portants que Sonko aujourd'hui. Mais lui ne dit pas qu'il est dans des stratégies, qu'il est dans des combines, qu'il est dans des calculs, non. Il a une santé beaucoup plus fragile que vous et moi. Mais ça ne l'empêche pas de se battre. Et c'est nous, parce que nous sommes lâches, que nous préférons des messages qui nous bercent les oreilles. Non, vous allez gagner ce combat-là. Vous êtes parti pour gagner. Il va perdre. Et vous y croyez. Et vous y croyez, Sonko vous parle, mais vous ne l'entendez plus. Vous ne l'écoutez plus. Vous ne l'écoutez plus. Aujourd'hui, ce n'est plus le message de Sonko qui compte. Les gens se sont autoproclamés porte-parole du message de Sonko, alors qu'on voit le vrai message, qui est inaudible, mais qui nous parle fort dans les oreilles. Ce message, il est à décrypter. Sonko est un résistant, il se bat. Si on abandonne, le Macky Sall est sûr de gagner. Il est sûr de gagner. On vous dit non, eux ils n'aiment pas Sonko, eux ils veulent gâter le combat. Maintenant ils nous font passer pour vos ennemis. Eux qui s'autoproclament porte-parole de Sonko, pour vous faire croire que nous sommes les ennemis de Sonko parce que nous vous disons ce que Sonko a envie de vous transmettre comme message. Est-ce que ce n'est pas une trahison quelque part même? C'est une trahison, je pense, que de faire dire à Sonko ce qu'il n'a jamais dit. C'est pourquoi Sonko est prêt à mourir pour vous faire comprendre son vrai message. Il est prêt à mourir pour vous faire comprendre le vrai message. Il se sent trahi. Il se sent abandonné et incompris. Je ne suis pas dans sa tête, mais je le sais. Il se sent incompris. Il se dit, mais pourquoi ne comprennent-ils pas? Faut-il que j'aille jusqu'à mourir pour qu'ils comprennent que je vais me battre jusqu'à ma mort? Il est incompris. Il est incompris. Nous sommes des lâches. Je n'aime pas employer ce terme, mais le constat est si difficile qu'il faut qu'on s'en remette. Nous sommes des lâches. Nous avons trahi le combat. On est à 3 mois des élections présidentielles. On vous dit que Sonko est dans le coma. Des gens sortent pour vous dire de ne pas bouger le petit doigt. De ne pas vous battre pour le sauver. Et vous dites que ce sont des gens qui aiment plus Sonko que nous. Il est dans le coma. Il est dans le coma. On vous dit de ne pas sortir vous battre pour le défendre. Pour le sortir de là. Et vous dites que nous sommes les ennemis de cet homme-là. Nous qui vous demandons d'aller le sauver. Vous dites que nous sommes ses ennemis. C'est nous qui ne lui voulons pas du bien. Alors que ces gens sont en train de tenter de le tuer. Si vous le laissez, vous êtes sûr qu'ils vont le liquider. Donc vous êtes prêts à le sacrifier aujourd'hui. Pour des élections. Je vais vous dire une vérité ici. Il y a des gens qui ont des intérêts à ce que des élections aient lieu.
Il y a des gens qui sont contre Macky Sall, mais qui ne sont pas contre Amadou Ba. Ça aussi, je vais vous dire cette vérité-là aujourd'hui. Il y a des gens qui sont contre Macky Sall, qui ne prendront jamais l'argent de Macky Sall, mais qui prendront l'argent d'une autre personne que Macky Sall, alors que lui et Macky Sall, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont contre Macky Sall, qui ont une rancune contre Macky Sall, une haine contre Macky Sall. Ils ne prendront jamais l'argent de Macky Sall. Mais l'argent de Amadou Ba, ils peuvent le prendre. Parce que ce n'est pas Macky Sall. Et ceux qui ont intérêt à ce que des élections s'organisent, ils veulent que Amadou Ba arrive au pouvoir sans problème. Ils veulent lui dérouler le tapis rouge, le préparer à devenir président, dans l'ombre, en se jouant de notre combat, en jouant avec vos émotions, en jouant avec votre intelligence. Ils sont en train d'aider Amadou Ba à devenir président de la République. La meilleure façon de l'aider, c'est vous endormir, vous dire de ne pas sortir. La meilleure façon d'aider Amadou Ba là, c'est vous dire de rester chez vous. Jusqu'à ce qu'on vous dise que Sonko est mort. Et là, tout le monde va dire non, 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 on ne pensait jamais que ça allait arriver. Quelqu'un qui est dans le coma, mais le coma c'est le petit frère de la mort. Quand on te dit quelqu'un est dans le coma, c'est qu'il est presque parti. Si tu ne te bats pas en ce moment-là pour lui, mais il ne te bat pas après sa mort, puisque tu sais qu'il est presque mort. Donc si celui qui vous dit que le document est sorti, vous avez tous vu que Sonko est dans le coma. Maintenant, celui qui vous dit ne vous battez pas pendant qu'il est dans le coma, mais doit aussi vous dire ne vous battez pas après sa mort, puisque lui, il a réussi son coup. Son coup, c'est laisser Sonko mourir sans aucune défense. Parce que la seule défense de Sonko, c'est son peuple. Celui qui arrive à calmer son peuple, à anesthésier son peuple, est au même titre assassin que Macky Sall qui veut sa mort. C'est ça la réalité. Sonko, là où il est, il ne compte que sur nous. Si nous ne nous battons pas pour lui là, c'est qu'on l'a condamné à vie. C'est ça la réalité. Donc, une fois qu'on le condamnera à mort, après ça, on pourra se lever pour quoi? Pour se battre pourquoi? Donc, Amadou Ba, il a volé tellement de milliards dans le pays qu'il est en train de verser des milliards à tout le monde. Il te donne des milliards, si tu veux des milliards, il te donne 1 milliard, c'est rien pour lui. Ils ont pris tout un budget du pays qu'ils ont mis à sa disposition avant les élections. Normalement, un premier ministre, tu démissionnes du gouvernement, tu te prépares à devenir président. Mais ils l'ont nommé premier ministre avec un nouveau gouvernement où tout le budget de l'État est mis à sa disposition pour sa campagne, pour devenir président. Si jamais Macky Sall décide de partir, s'il est contraint de partir, c'est Amadou Ba qui le placera. Mais tout le budget du pays est mis à sa disposition. Donc pour distribuer 1 milliard à quelqu'un, mais ça c'est rien. Ça c'est rien. Pour donner 1 milliard à quelqu'un, s'il est sûr que cette personne peut l'aider à devenir président, 1 milliard c'est rien. Il a le budget de tout un pays qui est à sa disposition aujourd'hui pour sa campagne. Vous pensez que 1 milliard, sortir 1 milliard, le donner à quelqu'un là, ça c'est quelque chose. Est-ce que nous on soutient suffisamment les gens pour que certaines personnes qui ont moins de dignité refusent de prendre 1 milliard qu'ils voient sur la table? Le live que je suis en train de faire là, combien de gens sont en train de regarder? Combien de gens vont partager? Combien de gens seront prêts à te défendre quand tu seras en prison? Combien de gens iront devant le palais de justice quand ça sera le jour de ton procès? Est-ce que nous, on soutient suffisamment les gens pour que certaines personnes qui ont moins de conviction, qui ont moins de dignité, refusent les propositions allant jusqu'à 1 milliard de francs CFA? Moi, je ne le ferai pas, parce que je ne suis pas éduqué dans ça. Je ne suis pas éduqué comme ça. Je suis prêt à mourir avec le peu que j'ai, parce que je suis sûr que c'est de l'argent que j'ai travaillé. Personne ne dira que s'il m'a donné quoi que ce soit. Je peux sortir, dire tout ce que je veux en toute liberté. Je ne dois rien à personne. Par contre, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais est-ce que vous pensez que, oui, c'est est-ce que vous saurez même que les gens ont pris ça? Est-ce que vous serez au courant que les personnes ont touché ça? Vous vous endormez jusqu'au dernier moment. Amadou Ba devient président, tout le monde se dit mais comment il a fait? Alors qu'on voit les prémices aujourd'hui, on est en train d'endormir le peuple pendant que Sonko est dans son lit de mort. Et ça, si ça ne vous suffit pas là, ne pensez pas qu'il y a autre chose qui se planifie que vous ne comprenez pas. C'est ça la réalité. Moi je ne parle pas pour avoir la sympathie des gens, pour être apprécié des gens,
pour être acclamé des gens, pour être aimé des gens. Le combat qu'on fait là, c'est pas mon combat. Au nom d'Allah, c'est pas mon combat. C'est notre combat. Si vous pensez que ce qu'on fait là, c'est pour moi que vous le faites, ne le faites pas. Si vous ne le faites pas pour vous-même d'abord et pour vos enfants et pour le pays, ne le faites pas pour moi. Ne le faites jamais pour moi. Parce que moi, je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour mon pays. Je le fais pour les générations qui viendront après nous, qui n'ont rien fait pour mériter ce sort. Je le fais pour sauver ces gens-là. Si vous êtes capable de partager la lutte à tous vos amis pour les impliquer, vous êtes incapable de partager des vidéos pour que notre résistance puisse aboutir à sauver le pays. Mais c'est nous, c'est notre problème. Ce n'est pas moi qui perds. Ce n'est pas Sonko qui perd. C'est le pays qui perd une opportunité de sortir de cet état de pauvreté. Les gens vont se battre. Mais les personnes à elles seules ne faut pas changer l'histoire d'un pays. C'est ensemble que ce combat peut être possible. Personne, que ce soit moi, que ce soit Sonko, que ce soit qui que ce soit, à nous pris de façon individuelle, on ne peut rien faire. Tant que le peuple restera les bras croisés, les gens seront nombreux à mourir dans la mer. On dira non, ce pays est un pays de traîtres, il n'y a personne qui croit en ce pays-là, il n'y a personne qui aime ce pays-là réellement. C'est faux. Les gens essaient de se battre pour éviter les situations comme ça. Mais on pense que c'est un jeu. Et quand des gens meurent dans la mer, on organise des deuils, tout le monde pleure, on verse des larmes de crocodile. Alors que les gens essaient d'éviter des situations comme ça quand elles arrivent. Mais assumons, nous qui nous en foutons du combat là, nous qui disons que non, c'est pas notre problème. Sachez qu'on peut avoir l'esprit tranquille. Parce on s'en fout de tout, on s'en fout de ce combat, on s'en fout de la résistance, on s'en fout du sort du pays. Donc quand des gens meurent dans la mer, applaudissez, ne pleurez pas. Puisque vous avez réussi. C'est la politique. Vous ne faites pas la politique. Mais à cause d'une mauvaise politique, vous êtes en train de prendre la mer pour aller mourir dans la mer. Laissez Sonko dans son lit de mort. Non, moi je suis apolitique. Celui qui te dit il est apolitique là, c'est le premier à rentrer dans la pirogue pour aller en Espagne. Il te dit non, il préfère regarder des vidéos de lutte, des vidéos que écouter ce qu'on dit parce que on parle que de problèmes. Et lui, les problèmes du pays sont tellement remplis dans sa tête qu'il va prendre la pirogue. Mais quand tu lui parles de trouver des solutions par rapport à tous ces problèmes-là qu'il a en tête, il te dit qu'il n'a pas envie d'écouter ça. Mais il a envie d'aller mourir dans la mer à cause d'une mauvaise politique. Tu vas sur des plateaux télé, ils te disent, dans la politique, ah toi tu fais maintenant de la politique. Et tu entends des gens dire, non, moi je ne fais pas la politique. La politique, soit on la fait ou elle nous fait. Soit vous la subissez, ou vous participez à l'améliorer. Moi, je ne préfère pas subir une politique. Je veux participer à améliorer les conditions de vie de ma population à travers la politique. Je ne suis pas un politicien. Mais si ce n'est pas à travers la politique qu'il faut passer là, je suis prêt à rentrer dedans pour participer à ce changement. C'est bien beau de crier au loup tout le temps, mais c'est mieux aussi de prendre des responsabilités, d'être engagé, de participer. Lecteur de jour, j'ai besoin de ton contact. D'accord mon frère, écris-moi sur la page et je t'envoie le numéro. Bon, la famille, moi je suis épuisé, je viens du travail. J'ai crié toute la journée. Je vais m'en arrêter là parce que demain, j'ai encore du travail. J'aurai besoin de ma voix. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité dans la résistance. Le combat continue. Il faut rien lâcher. Sachez que rien ne se construit en un jour. Toutes les bonnes choses prennent du temps à se concrétiser. Je termine sur ça. Rien ne se fait en un jour. Toutes les bonnes choses prennent du temps à se réaliser et à se concrétiser. Sur ce, merci à vous. Que Dieu vous bénisse.
et que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. La patrie ou la mort, notre peuple vaincra. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Merci, au revoir. Merci à vous.